Bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, c'est Nicolas Lebel et Valentin Musso qui nous accompagnent. Valentin Musso est auteur de... Ça marche plus. Non mais... c'est bon. Donc... C'est bon ? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc auteur de 5 livres, dont le dernier qui vient juste de sortir en poche, donc Une vraie famille. Et Nicolas Lebel, 3 livres, une trilogie, et donc on parlera du premier, L'heure des fous. Et pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, tout simplement. Bon courage. Alors, comme vous l'aurez compris, je m'appelle Valentin Musso. Je suis, comme ça a été dit, l'auteur de 5 livres qui sont tous des thrillers, mais qui sont des livres en fait assez différents les uns des autres, puisque certains ont une portée historique, d'autres pas du tout. Et en parallèle de mon activité d'écriture, je suis aussi enseignant. J'enseigne les lettres et les langues anciennes dans les Alpes-Maritimes. Bonjour, Nicolas Lebel, donc collègue de l'Éducation nationale, visiblement, prof d'anglais à temps partiel et écrivain à temps partiel. J'écris aussi du polar, plutôt du roman policier, parisien, parce que ça se passe essentiellement dans le 12e à Paris. Et vu que c'est la plus belle ville du monde, eh ben, je prends plaisir à y mettre mes intrigues. Voilà. Justement, alors vous êtes tous les deux enseignants. Et c'est pour ça qu'on vous a réunis aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on passe de prof à écrivain ? Alors, est-ce qu'il y a un passage ? Ça me fait penser, y a-t-il une vie après la mort ? Mais non, moi je conjugue les deux de front. Ça pose des problèmes de gestion du temps, bien sûr. Mais... ce sont deux activités qui sont complètement différentes. Alors je crois qu'on a aussi, par nos études et par le fait qu'on enseigne au quotidien, eh bien, un rapport à la documentation, notamment, qui fait qu'on a envie de parler de certaines choses que l'on connaît. Et en ce qui concerne l'enseignement en soi, je crois qu'il y a un impact direct sur l'écriture, puisque raconter une histoire, c'est aussi amener un lecteur vers quelque chose, et ça demande une gestion de techniques, de pratiques pour être clair et faire passer un message, le même boulot qu'enseignant. Oui, moi, c'est pas mon métier d'enseignant qui m'a conduit à l'écriture, en fait, parce que moi, ma mère était bibliothécaire, donc on a toujours croulé sous les livres à la maison. Et c'est vrai que moi, dans ma vie quotidienne, j'essaie plutôt de cloisonner, en fait, d'un côté mon activité d'écriture et de l'autre le métier d'enseignant. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il y a parfois quand même des passerelles qui se créent entre les deux activités. Moi, ne serait-ce que parce que j'ai pas mal d'élèves qui viennent me voir avec mes livres, qui les ont lus et qui aiment bien me poser des questions en fait, sur la manière dont on arrive à écrire un livre. Parce que j'ai des élèves qui ont déjà, bien qu'ils soient assez jeunes, des prétentions littéraires et qui donc aimeraient eux aussi créer des histoires. Donc du coup, c'était la question suivante, dommage. Donc je vais vous la poser à vous. Est-ce que vos élèves sont au courant que vous êtes écrivain et comment ça se passe du coup avec eux ? Alors, ils sont au courant et puis ils sont venus aujourd'hui. Donc j'étais content de les voir. Alors, des élèves, donc c'était sympa d'en voir. Surtout que j'enseigne depuis 20 ans et puis que les premiers élèves que j'ai eus ont fêté leurs 40 ans ces derniers mois. Donc c'est toujours touchant de les voir débarquer. Et puis ils sont lecteurs. Donc ça c'est chouette, c'est chouette de voir ces élèves s'intéresser à ce que je fais à côté, voilà, dans l'écriture. Donc c'est toujours un plaisir de les voir débarquer. Et pourquoi vous vous êtes tourné spécifiquement vers le polar ? Alors moi, le polar, c'est venu, j'allais dire par accident, peut-être pas, mais j'ai écrit d'autres choses avant, l'heroic fantasy notamment. Voilà, c'est surtout un goût pour le genre qui m'a amené à essayer d'en produire. Un goût pour le genre et puis aussi une envie d'en faire autre chose, de proposer
une upgrade dans le genre, un changement, peut-être une évolution, je ne sais pas. En tout cas, un truc qui s'inscrit clairement dans le polar, mais que j'ai modelé, dont j'ai fait ma chose, voilà, et c'est un peu pour ça que je suis venu au polar. Ça ne veut pas dire que je n'écrirai que ça, ça veut dire que pour l'instant, c'est un genre qui me plaît, et puis j'envisage bien d'écrire d'autres choses. D'ailleurs, j'ai repris une épopée en alexandrin, là, il y a peu, que j'avais commencé, et puis que j'avais un peu laissé tomber. Ben voilà, ça m'a rappelé, et puis je m'y suis mis, donc voilà, le polar maintenant, et puis pourquoi pas autre chose après, on verra. Alors moi j'ai découvert le polar en tant que lecteur quand j'avais 15 ou 16 ans. C'est vrai que j'ai d'abord commencé par une littérature beaucoup plus classique et puis un jour ma mère m'a mis les Agatha Christie entre les mains et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai découvert tous les pionniers du genre, Conan Doyle, Gaston Leroux, et c'est une littérature moi qui m'a vraiment passionné. Mais c'est vrai que moi quand je commence à écrire un livre, je me dis jamais je vais écrire un polar. Je me dis je vais commencer un roman. Et c'est l'histoire qui va plutôt me conduire vers le thriller, le roman noir ou le policier. Mais d'ailleurs, sur mes derniers romans, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait plus l'inscription policier sur la couverture. Parce que, comme toi, j'envisagerais tout à fait d'écrire un jour un roman qui ne soit pas du tout un polar. Bon, alors c'est vrai que dans les versions poche, ils rétablissent le côté thriller parce que c'est important de se retrouver au bon endroit dans les librairies. Donc voilà, moi j'y suis arrivé par la lecture à l'adolescence. Et donc, vous avez un peu répondu à ma question suivante. On est bon, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous admirez ou qui vous inspirent ? Alors bon, si on reste dans le genre vraiment du policier, j'ai déjà nommé au moins 3 auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Sur des auteurs plus récents, moi j'aime bien certains auteurs qui sont un peu à la frontière des genres en fait. Je pense par exemple à Donna Tartt, qui a écrit 3 romans, dont le dernier était le Chardonneret. Certains livres avaient pu être classés à un moment donné en policier. Je pense aussi à des auteurs comme Ian Pearce, qui est un auteur anglais qui a fait des polars historiques, mais qui aussi se retrouve parfois classé en littérature générale. Donc voilà, des auteurs qui ne sont pas forcément ancrés dans le genre que je suis censé écrire. Bon, pour le polar, je ne vais pas faire la liste des copains que je lis et que j'apprécie, hein, on les reconnaîtra. J'ai lu bien sûr, et après j'apprécie les Léane, Elroy, Faulkner, voilà, des grands noms du polar. Bon, je ne lis pas que ça, j'ai lu beaucoup d'autres choses. Moi, je reste un fan de littérature classique. J'adore Shakespeare, voilà. Je relis volontiers. Victor Hugo, bon, on l'aura compris, hein, puisque L'Heure des Fous est aussi un hommage. Voilà, beaucoup de littérature classique, et puis un petit peu de tout, de choses qui me font plaisir. Donc, c'est une vraie marotte française que de vouloir faire des cases et y faire rentrer les gens. Je crois que quand on écrit, je crois que c'est ce que tu disais juste avant, là, on commence à raconter une histoire, elle subira 1001 virages, retournements et rebondissements. Inévitablement, elle prendra peut-être à un moment un biais plus noir, plus thriller, mais l'idée c'est quand même de raconter une histoire, comme l'ont fait avant nous des gens depuis la nuit des temps. On est des conteurs. Les cases, on s'en fout, quoi. Lors de l'écriture de vos romans, est-ce que vous avez des petites manies, des rituels, des choses qui font que vous vous dites qu'à ce moment-là, vous allez écrire et pas un autre ? Encore une histoire de chat. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'écris quand j'ai le temps en fait, hein, c'est-à-dire c'est plutôt moi qui m'adapte à la situation, donc je crois pas tellement au mythe de l'inspiration. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi un petit peu se contraindre, et essayer d'être, quand même d'avoir des horaires assez réguliers. Moi, j'essaie de me réserver, par exemple, une vraie journée par semaine où je suis seul chez moi et où je sais que je vais pouvoir prendre le temps d'écrire. Donc là, c'est
plus en fait de la contrainte par rapport aux emplois du temps liés à mon métier. Oui, alors pas de rituel particulier en ce qui me concerne, mais pour les mêmes raisons. Hein. On écrit sur du temps volé. Donc, par exemple, j'ai le jeudi de libre cette année, donc j'ai pas le temps d'égorger des poulets au dieu à ma muse. Je m'y mets. Voilà, j'écris et j'écris tant que je peux écrire parce que le temps s'enfuit. Peut-être juste une marotte, je commence toujours par ouvrir mon dico. J'ai toujours fait ça, je ne sais pas pourquoi. Je résolverai ça en analyse, mais sinon j'ouvre mon dico, c'est la première chose que je fais et après j'attaque. Alors, Valentin Musso, vous amenez dans vos premiers romans un côté historique qu'on ne retrouve pas dans les derniers. Pourquoi ? Alors là, je suis en train d'écrire un livre qui est en partie historique, donc je reviens un peu aux sources. Non, c'est parce que l'écriture moi, je ne suis pas historien déjà à la base, et l'écriture d'un roman historique, ça demande énormément de documentation. Et c'est vrai que j'étais sorti de l'écriture d'un livre qui s'appelait Le Murmure de l'Ogre, qui m'avait demandé vraiment 1 année et demie de préparation et de documentation. Et j'avais du coup envie de revenir à une époque contemporaine où on peut se permettre d'écrire sans avoir aucune documentation. Par exemple, c'est vrai que mon dernier livre, Une vraie famille, c'est un huis clos, il y a 3 personnages. Donc j'ai écrit comme ça venait, j'ai pas eu besoin d'ouvrir de livre particulier pour l'écrire. Mais pour le prochain livre, donc, il se passe en partie dans les années 50 à Hollywood, dans le monde du cinéma. Et donc là, ça fait à peu près 1 an que je suis plongé dans cette époque, que je me suis revu pas mal de classiques et que je lis à la chaîne des biographies d'actrices, de réalisateurs. Donc le prochain aura une grande part historique. Et vous, Nicolas, vous êtes très réaliste justement dans vos romans. Il y a quand même une part comment dire, les lieux sont très réalistes. Est-ce que vous avez fait une recherche pour ces lieux et pourquoi avoir choisi ce côté réaliste? Et il y a aussi une critique de la société actuelle. Bon, ce sont 2 axes de l'écriture et du polar. Réalisme, c'est nécessaire d'être crédible dès qu'on raconte un mensonge. C'est une règle de base. Voilà, donc on va s'arranger pour que des éléments réels, solides, viennent étayer ce mensonge qu'est l'intrigue. Il y avait un deuxième pan qui m'échappe. Sur la critique sociale, oui, bon, le polar est un moyen aussi de parler de nous, hein, de parler de ce qui se passe. Dans mon 3e bouquin, je parle de l'engagement de la France dans la guerre au Mali, par exemple. Je parle des commémorations, puisque c'était écrit en 2014. C'est quelque chose qui me touchait, hein, de voir une société qui était dans le ressassement des guerres. Voilà, je l'ai pris comme ça. Alors je ne dis pas les commémorations, c'est pas bien. Je dis juste qu'à un moment on était à saturation. Et j'avais envie que ça sorte dans mes bouquins, peut-être que ça sorte de moi. Voilà, et dans le bouquin, par exemple, je disais à un moment, il faudra combien de temps avant qu'un type abeuvré de ces images se mette à prendre un flingue et à tirer dans le tas. Les événements qui ont suivi ont prouvé que c'était imminent. Donc oui, critique sociale, je veux bien l'appellation. C'est surtout parler d'un malaise. En ce moment, la France va pas bien, elle est secouée par 1001 forces extérieures, intérieures. On se demande où on va, comment les choses vont évoluer. Il y a une inquiétude et je crois que le polar doit rendre compte de ça. Enfin, moi, je suis inquiet, donc j'en parle dans mes bouquins. Alors, ça fait plusieurs années qu'on vient au Saint-Maur en poche maintenant et qu'on vous y retrouve. Qu'est-ce que le Saint-Maur en poche représente pour vous ? Alors moi, c'est ma 5e année, je crois, puisque Gérard Collard m'avait invité dès mon premier roman, qu'il avait pas mal défendu. Je crois que comme tous les auteurs, c'est un salon qu'on adore parce qu'il y a un côté très convivial en fait, et presque familial. Et que c'est vrai que c'est un salon dans lequel on peut vraiment échanger avec les lecteurs. Enfin, on les retrouve en tout cas d'une année sur l'autre, ce qui n'est pas le cas partout.
Et c'est un endroit où on prend le temps de parler en fait avec les lecteurs. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois même de devenir ami en fait avec des gens que j'ai rencontrés là, d'aller boire un verre entre deux dédicaces. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça dans des salons qui, en ce moment, sont critiqués notamment à cause du fait qu'ils sont payants et que les entrées sont extrêmement chères. Je ne nommerai aucun salon, mais on aura tous reconnu ceux auxquels je fais allusion. Donc ça, c'est important aussi. Rien que la gratuité d'entrée, je pense, est très importante. Alors ça m'en rapproche, moi c'est ma 2e année, je suis un petit jeune dans le coin, je suis un enfant par adoption du coin, puisque j'y ai travaillé près de 15 ans. Dans un lycée du coin. Et j'en parlais tout à l'heure, bah oui, je retrouve des collègues, d'anciens élèves qui viennent me voir. Donc, ce salon a ce charme particulier de me replonger dans ces années-là. Donc ça, c'est très très chouette. Il faut dire aussi que c'est un salon qui est extrêmement convivial. Hein. Je crois que je révèle rien là. Voilà, la bande assise au fond là peut le confirmer. Voilà, des gens qui viennent à Saint-Maur-en-Poche, qui viennent des 4 coins de la France, qui viennent de Belgique. Certains sont venus et ils sont là, les Belges, ouais. Voilà. Eh ben, c'est ça aussi, Saint-Maur-en-Poche. Voilà, c'est ces grandes retrouvailles. Alors, on est content de faire les ânes sur Facebook tout au long de l'année. Et puis là, c'est en live et on se retrouve et on se fait la bise. Et Gilles, qui est peut-être dans le coin, qui m'a apporté une bouteille de pinard. Merci. Voilà, j'ai eu un Kouglof l'année dernière. Voilà, ça arrive à Saint-Maur-en-Poche, ça m'est pas arrivé ailleurs. Et dernière question pour finir l'entretien. À quand le prochain ? Alors moi, il est prévu au début de l'année 2017, mais j'ai pas de date encore précise. Je suis en train de finir l'écriture là. Alors, je termine également. Là, j'espère avoir une première mouture terminée courant juillet. Voilà, la matière sur laquelle on peut ensuite bien travailler. Il faut que le bouquin soit là pour qu'on puisse travailler dessus. Voilà, et une sortie printemps 2017. Voilà, vous savez tout. Donc Valentin Musso et Nicolas Lebel qui seront encore là en dédicace demain, tous les deux. Oui. Toute la journée ? Toute la journée, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.